Salut, c'est Nip pour du Slay the Spire. Aujourd'hui de l'Ascension 15, il y aura pas mal d'Ascension 15 sur le channel qui va arriver puisque c'est ce que je suis en train de faire le plus. Donc aujourd'hui en Silent, un deck poison, j'ai appelé ça poison à l'étouffer. Alors pourquoi poison à l'étouffer? Parce que j'ai été très gêné par la relique du collier. Pendant tout ce run. Donc voilà, donc comme d'habitude, j'ai pas oublié de record le début, donc vous arrivez directement sur le second boss. Donc petit détour au niveau des reliques. Donc j'ai gardé la relique de départ ce coup-ci parce que j'ai pas envie de changer. J'ai eu le sac de billes assez rapidement. Et donc en ayant le sac de billes au tout début, j'étais parti plutôt sur un deck dégâts physiques. Donc par exemple, j'ai la carte Colorless à 0 qui fait 6 points de dégâts en AOE et je l'ai même upgrade pour avoir 8 points de dégâts en AOE. Et puis en fait, et bah après j'étais plutôt servi en poison, avec un catalyste assez rapide, le bouncing class que j'ai pu améliorer, et puis quelques bonnes cartes de défense, sans plus, hein, parce que j'avais pas non plus de... J'avais pas les staples, j'avais pas les cartes maîtresses de la défense, j'avais pas de dash, j'avais pas de footwork, mais par contre j'avais du blur, je crois que j'en avais deux dans le run. Donc bon. Alors j'ai eu donc le collier, ce fameux à l'étouffer, qui dit que tous les 6 cartes, doit passer son tour, on peut jouer que 6 cartes par tour, quoi. La lanterne, qui me donne une ressource de plus à chaque début de combat, et le Gamble Chip qui me permet de mulligan comme Hearthstone, donc c'était plutôt sympa le mulligan, ça m'a beaucoup aidé. Donc là, l'Astrolabe, comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu grand chose de bien avec. J'ai eu une Eviscerate que j'ai viré un petit peu plus tard, j'ai eu Acrobatics, ça c'était cool. Je sais plus ce que c'était la dernière, mais c'était pas très très bien. Donc là, je vais vous passer tous les tâches 3 en accéléré pendant qu'on parle un petit peu du deck et puis euh, de comment ça s'est passé, quoi, en gros. J'avais deux After Image, mais je crois que j'en ai upgrade aucune des deux. C'est une carte qu'avant j'upgradais systématiquement et maintenant je réfléchis un petit peu plus à quand l'upgrade. C'est pas systématiquement bien upgrade, j'avais d'autres choses à upgrade. Euh, Ensuite, en carte maîtresse, j'avais euh, le malaise plus, que j'ai réussi à choper en... Alors je l'ai pas chopé en upgrade, je l'ai amélioré moi-même, mais c'est une carte qui est quand même assez importante, qui va beaucoup m'aider. Vous allez voir notamment sur un boss élite derrière là. C'est une carte que je n'aimais pas au début, et plus je joue Silent, plus je me dis qu'en avoir une en upgrade et uniquement en upgrade, c'est vraiment pas mal. Bon, voilà. Sur les combats, je tiens à dire que c'est assez marrant parce qu'à l'étage 3, j'ai galéré sur des combats, je galère pas spécialement généralement, c'est sur les blobs noirs là. Les blobs noirs, les Darklings, ils m'ont fait énormément de dégâts quand même. Alors sinon, en bonne carte du deck, j'ai eu deux... Ah oui, c'est ça. J'ai eu deux préparations. Donc c'est le Well Laid Plane, petit power qui permet de garder des cartes. C'est ça que j'avais eu avec l'Astrolabe. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc j'avais un catalyste. J'ai eu un deuxième catalyste avant même qu'il soit upgrade. Mais j'avais pas de burst encore à ce moment-là. Je crois que le burst, je le récupère pendant l'étage 3. Donc catalyste, je savais qu'à ce moment-là, il fallait que je l'upgrade à tout prix. C'était mon seul truc. Et le burst, quand je l'ai eu, c'était bien quand même, hein. Le burst, c'est ce qui va me permettre de tuer facilement le dernier boss, vous verrez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le deck? Je regarde à mesure, hein. Backflip, je l'ai récupéré en upgrade, donc je l'ai joué. Le Poisonous Stable, le petit stable là, qui met un poison, moi j'aime beaucoup, j'aime bien en avoir un dans un deck. Escape Plan, alors c'était bien et pas bien. Ça c'était un truc quand même. Voilà le burst là, je viens de le récupérer. C'était bien et pas bien. Escape Plan, je sais plus ce que c'est. C'est la carte à 0 qui fait piocher et qui donne la défense si c'est un skill. C'était bien parce que c'est forcément une bonne carte, mais comme on avait le choker, comme on avait le collier, et ben je pouvais pas jouer exactement comme je voulais. Alors là, on voit un setup dans ma main, le setup, là, la petite carte à 1 qui remet une carte au-dessus du deck et qui fait que ça coûte 0 ce qu'attend qu'elle soit jouée. Je l'ai récupéré en transformant une carte. Je crois que j'ai transformé justement l'éviscération qui était upgrade. Et j'ai eu un setup, ce qui était pas beaucoup mieux. Ça m'a quasiment jamais servi. Donc voilà. Donc le truc avec le poison, c'est les runs se ressemblent plus ou moins. On a des bonnes cartes défense. Pas tant de cartes de poison que ça. Puis à un moment donné, on a un burst et catalyst pour achever. Et puis pour bien se mettre en place, pour être sûr et certain que ça passe, on a besoin du Well Laid Plans, de la préparation du power. Comme ça, on retient le catalyst dans sa main jusqu'à temps qu'on veuille le jouer. Euh, c'est quasiment systématiquement comme ça que ça se joue le poison. Le problème, c'est généralement d'avoir un bon équilibre
au niveau des défenses et au niveau du reste en fait. Avoir un peu d'AOE. C'est plus tout ce qu'il y a autour parce qu'en fait le poison vous avez besoin de 3 cartes qui ajoutent du poison, un burst, un catalyste et les dégâts vous les avez sur les boss en fait. Le problème c'est pas vraiment les boss, c'est tout ce qu'il y a avant et entre, il faut mieux gérer. C'est le seul piège en fait quand on joue poison. Et là comme vous le voyez pour le poison, j'ai aucune relique qui facilite vraiment le poison. Hein. Genre au contre, j'ai rien en fait. J'ai le gambling chi, j'ai le gambling chi qui permet de mettre plus mis en place. Le Art of War, pour le coup, la dernière relique que vous voyez là, ça donne un point de ressource quand on joue un tour où on n'a pas fait d'attaque, quand on a fait que des skills. Et ça, c'est pas mal en poison, parce qu'il y a pas mal de tours où on ne fait que des skills. Donc, on va dire que de façon claire, j'avais 2 reliques qui étaient bonnes, la lanterne aussi, 3 reliques qui étaient bonnes, quoi. C'est pas fantastique. Donc là, on arrive sur l'élite qui est juste avant le boss. Et là, on va voir, je crois que c'est malaise. Ouais, voilà, je vais mettre un gros malaise là. Et burst sur malaise, et là il m'a tapé vraiment des montants très bas pour cette élite-là. Cette élite-là tape très fort au bout d'un moment. Bah là ça allait, j'ai eu le temps de me mettre en place, de mettre du poison. Et je vais remettre un catalyst. J'ai pas réussi à faire burst catalyst, mais je vais juste faire un coup de catalyst. J'ai fait double catalyst comme ça et ça a suffi. Alors le boss lui-même, c'est marrant parce que quand on discutait un petit peu sur le... Donc, alors, anecdote quand même, je coupe vite fait. J'ai récupéré l'œuf et le couteau, ça servait à rien en état, il m'en servait à rien. Donc je discutais sur le chat de Mumcars, de Twitch slash Mumcars, et quelqu'un qui me disait, putain j'ai perdu je joue poison et je suis tombé sur Time Eater, c'est vraiment pas de chance. Et moi je lui disais qu'en fait Time Eater c'est le plus simple en poison, il me disait mais le, le problème c'est que bah, il se soigne en fait à moitié de PV, il se soigne, il enlève les poisons. Mais en fait, comme vous allez pouvoir le voir, si vous jouez correctement et que vous me faites un bon setup, et ben en fait, vous le tuez avant même qu'il se soigne, quoi. Hein. Là, c'est ce qui se passe. Là, tout ce que je fais, c'est. D'ailleurs, je crois que je fais une erreur là. Ah, là, il y a une erreur qui est faite. Ou juste après, il y aura une erreur qui sera faite. Mais en gros, tout ce que je fais, c'est ajouter des poisons. À un moment donné, je vais faire Burst Catalyst. Et puis ça va être fini. Hein. C'est quasiment toujours pareil contre Time Eater quand on joue poison. Ouais, là, j'ai fait de la merde. Je vais prendre des dégâts au prochain tour que j'aurais pas dû prendre en fait. Puis c'est pour ça qu'il y a un temps de réflexion parce que je suis en train de m'insulter. Voilà. Bon là j'ai le burst, j'ai le catalyse, je sais que c'est fini. Donc j'ai juste à attendre. En fait je garde burst et catalyse grâce aux préparations, là, ou grâce aux Wildlife Plains. Puis là je vais faire burst catalyse et ce sera fini. Vous voyez là il est pas à 1000 life mais je vais m'assurer qu'il meurt. Il va avoir 500 de poison je crois. Voilà. Bon. Un grand classique. Donc voilà, donc c'est le troisième round que je finis en Silent à 75. J'essaierai d'en finir un peu plus. Jusque là j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ah ciao, bye bye.